Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sekokei et je suis sur une course à la perte de poids pour perdre 30 kilos. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment beaucoup plus chillax, mes cheveux sont pas du tout faits et on est un petit peu moins, on va dire, cadré et tout ça. En fait, je voulais plus vous faire une vidéo bilan sous forme de vlog. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes meal prep. Donc une fois par semaine, en fait, je prépare tous mes repas de la semaine en avance que je mets dans des petits tupperwares pour gagner du temps, pour être sûr de ne pas craquer sur d'autres choses. Enfin bref, pour plein de raisons que vous allez voir tout au long de la vidéo. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez basique de faire des meal prep. Je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Mais à force de le faire, on attrape des techniques qui nous rendent plus rapides dans la réalisation des meal prep et plus efficaces. Et puis je me suis dit pourquoi pas vous montrer. Donc en premier temps, je vais vous montrer comment je fais mon tableau en fait. Donc comment je m'y prends pour organiser mes menus. Donc normalement en tout premier temps, avant de faire mes courses, je fais mon tableau. Là j'ai fait l'inverse, j'ai fait mes courses avant de faire mon tableau. Donc je sais à peu près ce qu'il y a dans mon frigo. Donc avec ce qu'il y a dans mon frigo, je vais essayer de me faire un petit menu. Voilà. Donc c'est parti pour la réalisation du tableau. Bien évidemment j'écris tous les jours de la semaine. Je pense que c'est pas une surprise. Donc une fois que les jours de la semaine sont écrits, je vais faire deux parties pour chaque jour de la semaine, donc forcément midi et soir. Maintenant c'est vrai que j'ai écrit beaucoup de jours un petit peu pour rien, puisqu'en fait ce que je fais, c'est que je fais un plat pour 2 jours. Donc à la fin, j'en fais pas tant que ça en fait. Vous allez comprendre quand je vais écrire mon tableau. Le soir, je ne mange pas de féculents. Donc, par contre, j'en mange le midi. Je mange très rarement de la viande rouge. Et puis, les légumes secs, on va dire que ça peut être midi ou le soir. Donc, les légumes secs, c'est tout ce qui va être lentilles, haricots blancs, rouges, noirs. Enfin, tout ça, en fait, on appelle ça des légumes secs. Donc c'est certes des légumes, mais ce sont des légumes qui fonctionnent plus comme des féculents, qui sont plus caloriques en fait que les légumes ordinaires. Enfin bref, donc on va commencer avec lundi. Donc moi pour lundi midi, je vais me faire des pâtes bolo allégées. Je vous posterai la recette dans pas très longtemps aussi, parce que les pâtes bolo allégées, j'ai appris ça en centre d'amaigrissement. Et du coup, automatiquement, vu que je fais un plat pour 2 jours, mardi aussi ce sera pâtes bolo. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui font un plat pour toute la semaine et qui mangent la même chose pendant une semaine. Moi, c'est pas mon délire, donc non. J'ai acheté du potiron, donc je vais me faire une soupe de potiron. Donc ici, on va le marquer pour le soir, soupe de potiron. Et pareil ici, du coup, soupe de potiron. Vendredi, j'ai bien envie de manger des lentilles et je me suis acheté des saucisses de bœuf. Donc, en fait, là, je vais faire pareil le soir, en fait. Parce que c'est un légume sec que je mange le midi ou le soir, c'est pareil. Il me reste samedi et dimanche. En fait, il me faut juste 3 repas maintenant parce que je vais avoir un cheat meal. Donc, vu que la soupe de potiron, en général, on en fait beaucoup et que moi, j'adore ça de toute façon, là, je vais remettre de la soupe de potiron avec du saumon. Je vais faire salade, maïs, avocat. Et là, c'est le cheat meal. Donc voilà, mon menu est terminé. Franchement, comme vous voyez, moi je suis assez simple. L'avantage en fait de faire votre menu avant d'aller faire vos courses, c'est que généralement ici j'écris mes ingrédients et du coup je vais acheter juste ce dont j'ai besoin. Donc là je vais sûrement avoir des restes dans mon frigo que je vais congeler, donc c'est pas si grave. Après vous allez voir que moi je gère mes portions, donc quand je cuisine et quand je me sers aussi. Par contre, il faudrait pas que j'oublie de vous faire un bilan. Donc, on va dire que j'ai eu un petit coup de mou en fait, pas la semaine qui vient de passer, mais la semaine d'avant. Donc, je vous ai pas posté de bilan, je vous ai juste posté une recette. Voilà, j'habite loin de ma famille, j'habite loin de mes amis, j'habite loin de mon pays tout court, qui est la France du coup. Et c'est vrai que ça m'a mis un petit coup de mou, j'avais un peu envie de rentrer, j'en avais un petit peu marre d'être là. J'adore l'Australie, hein, je suis très bien là où je suis, mais c'est vrai que même si, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui croient que je vis dans un pays de rêve. Oui, c'est un pays très beau l'Australie, mais je vis quand même loin de tout et je vais pas m'en plaindre, mais c'est juste que voilà, des fois vous avez des petits coups de mou, vous avez envie de rentrer et l'Australie c'est loin quoi, vous n'allez pas rentrer comme ça du jour au lendemain. Donc j'avais juste envie de rentrer en vacances, enfin bref.
Du coup, j'ai développé une addiction au chocolat. Du coup, j'arrêtais pas de bouffer du chocolat, hein. Et j'ai pas eu le cœur d'aller au sport, même si j'aurais dû parce que ça vide la tête. J'ai pas eu le cœur de faire des meal prep et du coup, bizarrement, j'ai pris du poids directement. Et mis à part le chocolat, tous les soirs, je me faisais des repas qui étaient à peu près équilibrés. Tous les midis, pareil. Donc, je voyais pas pourquoi j'ai pris du poids, mais en tout cas, j'ai pris pas loin d'1 kilo. Et donc, la semaine d'après, j'ai repris les meal prep et bizarrement, bah, j'ai tout reperdu. Donc, pour vous dire que les meal prep, ça marche vraiment, même si pour moi, comme je vous ai dit, j'avais l'impression de vraiment faire attention quand même, malgré le fait que je n'ai pas fait de meal prep. Ça marchait pas, puisqu'après, j'ai fait des meal prep la semaine d'après et j'ai perdu du poids. Donc voilà, donc pour moi, les meal prep, je vais vraiment continuer ça du coup. Donc voilà, j'avais pris pas loin d'1 kilo, j'ai reperdu, bah là j'ai perdu 900 grammes cette semaine, donc je suis revenue au point de stagnation encore une fois. Mais bon, on va y arriver comme toujours, je le sais de toute façon, il n'y a pas de doute. Donc voilà, c'est parti, on peut commencer les meal prep. Donc je pense que je vais commencer par faire la bolognaise. Parce qu'elle cuit pendant un petit moment. Le principe en fait déjà que je suis, j'ai toujours mes 4 plaques allumées, donc je fais 4 plats en même temps. Qu'en tout j'ai que 6 plats à faire, si on regarde bien, vu que je fais un plat pour 2 jours. J'en fais 4 en même temps. Normalement ça devrait pas trop me prendre de temps. Déjà la première étape pour la bolognaise c'est de couper les oignons. Donc ce que je fais c'est que d'abord je regarde tous les plats qui vont avoir besoin d'oignons et je coupe tous les oignons dont j'ai besoin. Ou alors une autre alternative que je fais c'est que j'utilise des oignons surgelés pour gagner du temps. Mais franchement, moi en tout cas je sens une différence dans le goût. Donc j'aime pas trop. Autre astuce de feignante, c'est de mettre de l'alu partout pour éviter de salir. Je vais avoir besoin pour ma bolognaise, donc je vais avoir besoin d'oignons. Comme je vous ai dit, moi je suis une feignante, donc je vais utiliser les oignons surgelés. Ensuite, j'ai de la viande hachée de poulet. Donc moi j'utilise 150 g de protéines par plat. J'ai utilisé 300 g et je garderai 200 g que je vais congeler pour plus tard. Pour gagner du temps, j'utilise de l'ail déjà haché en fait. Donc moi je mets 250 g de féculents par plat. Et autre chose, c'est que je mets à peu près 10 g de matière grasse par repas. Donc environ une cuillère à soupe d'huile d'olive ou une cuillère à soupe de beurre. Je mets très très souvent de l'huile d'olive. Pour mes pâtes à bolognaise, j'ai jamais ma casserole à chauffer. Je vais mettre 2 cuillères à soupe vu qu'on va faire 2 repas de pâtes à la bolo. Donc je vais faire revenir mes oignons, ma viande, mes tomates et ensuite je vais mettre un petit peu d'eau et je vais laisser cuire pendant un bon moment. Je vais le laisser de côté et puis en attendant je ferai autre chose. Normalement la bolognaise je la fais un petit peu différente on va dire de comment je vais la faire aujourd'hui parce que je fais cuire normalement la viande et les tomates séparément. Mais vu que là j'ai pas envie d'utiliser 40 000 plats parce qu'on fait des meal prep donc j'ai pas envie de faire trop de vaisselle, je vais tout faire cuire dans une seule casserole. Bon, mis à part les pâtes bien évidemment. Pour ce qui est de la sauce, je vais tout faire en une seule casserole. C'est aussi l'astuce que je peux vous donner. Que j'ai trouvé c'est d'utiliser des poudres un peu comme ça. Donc ça c'est de l'oignon séché et ça c'est de l'ail séché en fait, et je trouve que ça aide pas mal pour éviter de couper les oignons ou de couper l'ail. Franchement ça donne pas mal de goût. Après je sais encore une fois c'est quand même assez industriel, ce serait bien que je le fasse tout moi-même, mais là pour l'instant ce que j'essaye de faire en fait c'est de gagner du temps parce que j'ai vraiment pas de temps dans ma vie en fait, et quand j'aurai plus de temps j'essaierai de faire tout ça moi-même. Là on va faire la purée. La purée c'est un peu un truc qui a plusieurs étapes. Déjà il faut faire cuire les pommes de terre. La purée par contre je vais vraiment éviter de la prendre industrielle parce que là pour le coup il doit vraiment y avoir beaucoup de trucs ajoutés, du sucre, du sel, du gras. Généralement ce que je fais c'est que je prends 2 pommes de terre de la taille d'un œuf pour faire un plat. Donc je vais me prendre 4 pommes de terre qui ont à peu près la taille d'un œuf et ça va être mes quantités pour ma purée. Autre chose qui pourrait être encore plus rapide en fait c'est de faire des plats on va dire qui utilisent beaucoup les mêmes féculents. Donc par exemple là je fais de la purée. J'aurais pu utiliser d'autres plats en fait qui utiliseraient par exemple des pommes de terre. Et du coup j'aurais pu éplucher toutes mes pommes de terre en même temps, toutes les couper et puis toutes les bouillir en même temps. Ce qui utilise encore un plat de moins et du temps de gagner. Pareil pour les pâtes, vous pouvez faire plusieurs plats en fait qui utilisent des pâtes. Comme ça vous faites bouillir toutes les pâtes en même temps et du coup on gagne encore une fois du temps de cuisson et de vaisselle en fait. Je l'ai pas fait cette semaine mais c'est vrai que c'est des astuces que je fais quand même assez souvent. Si vous regardez mes meal prep, je fais souvent des meal prep qui utilisent un petit peu les mêmes ingrédients mais on va dire un peu dérivés quoi. Genre par exemple les carottes, les pommes de terre, tout ce qui est féculent, donc le riz, tout ce qui est accompagnement, ça se mange avec plusieurs choses quoi. Enfin, on va couvrir, baisser le feu à feu doux
et laisser cuire pendant 1 heure. Maintenant, on va passer à la soupe de potiron. Si vous avez remarqué, en fait, j'essaie de faire les trucs qui prennent le plus de temps en premier parce que pendant qu'ils vont cuire, et je vais pouvoir faire les trucs qui prennent un petit peu moins de temps. Pareil, je vous ferai une petite recette de soupe au potiron et je vous la posterai sur YouTube. Punaise, mais le truc que je déteste dans la soupe de potiron, c'est de d'éplucher le potiron en fait. Oh, parce que la peau elle est tellement difficile à enlever, mais bon, je peux pas la manger, hein. Qu'est-ce que tu veux? Trop énervant. Si vous avez une astuce à me donner, franchement, je suis très preneuse. Hein. Très preneuse. Ouch. On a bien avancé. On commence à faire la soupe de potiron. J'ai épluché, pas très bien d'ailleurs. Avec l'oignon que je suis en train de faire cuire. Ma bolognaise est toujours en train de cuire à feu doux. Les pommes de terre sont déjà cuites, donc je les ai déjà essorées. Et comme vous pouvez voir, l'organisation n'est toujours pas au top parce qu'en fait le but ce serait d'avoir toujours 4 plats qui sont en train de cuire en même temps. Et finalement je suis pas assez rapide en fait. Donc je manque encore un petit peu d'organisation. Là tout de suite on va passer aux lentilles. Donc encore une fois pour gagner du temps j'ai pris des lentilles en boîte. Oui je le sais. Donc voilà, j'ai des lentilles en boîte. Très simple, je vais faire revenir les oignons, je vais mettre ça, je vais faire cuire mes saucisses de bœuf que j'ai achetées, je vais vous les montrer. Hein. Voilà, elles sont juste là. Donc je vais faire mes saucisses de bœuf avec mes lentilles, comme ça ce sera fait. Et pendant que ça cuit, je ferai la purée. On commence. La soupe est en train de cuire, donc ça je le laisse mijoter pendant à peu près 20 minutes. La bolo est toujours en train de cuire. Ici, là je vais faire mes lentilles et là je vais faire cuire mes saucisses de bœuf pour mes lentilles. Et une fois que mes saucisses de bœuf seront cuites, je vais cuire des steaks là-dedans. Donc voilà, en fait, le but c'est d'utiliser le moins de vaisselle possible. Donc comme vous pouvez le voir, vu que j'avais déjà utilisé la poêle avant, je l'ai lavée, je la réutilise, je la relave, je la réutilise. Enfin bref, voilà, j'essaye de finir avec le moins de vaisselle possible. Et pendant que ça chauffe, je vais écraser mes pommes de terre, mettre un petit peu de crème, la assaisonner et ma purée sera prête. Voilà ma petite purée artisanale qui est terminée. Vous avez vu comment 4 pommes de terre ça peut faire beaucoup de purée. Mon assiette elle est quand même très grande. Hein. Là je suis en train de faire cuire mes saucisses de bœuf, des tomates avec des oignons et de l'ail. C'est pour y mettre mes lentilles après en fait, pour leur donner un peu de goût quand même. Bolognaise est toujours en route. Les potirons toujours en route aussi. Bolognaise toujours en train de cuire. Hein. C'est le truc qui me prend le plus longtemps à faire. La soupe toujours en train de cuire. Donc mes lentilles sont presque prêtes. J'ai ajouté mes morceaux de saucisse à l'intérieur. Et je suis en train de faire cuire mes steaks de poulet pour aller avec ma purée. Même si j'ai un menu comme ça, je respecte pas forcément les jours lundi, mardi, mercredi. Hein. Je mange ce que j'ai envie quand je veux. Mais voilà, ici j'avais marqué chou de Bruxelles et des brochettes. Finalement, je vais changer. Je vais faire du chou rouge et des brochettes parce que j'ai oublié, j'ai acheté du chou rouge. Donc où est-ce qu'on en est? Pâte bolo, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à faire les pâtes. Le chou rouge, en fait, je l'avais déjà fait cuire, donc il est déjà fait. Il faut juste que je fasse cuire les brochettes. La purée est faite. Les steaks sont en train de cuire. Soupe de potiron, bah écoutez, elle est en train de cuire. Hein. Lentilles, saucisses de bœuf, bah elles sont presque cuites là. Hein. C'est presque fini. Et la salade de maïs avocat, donc c'est pour le week-end. Donc là, je fais pas de meal prep parce que j'ai le temps de faire à manger le week-end. Légumes secs, en fait, c'est vrai que je pèse pas vraiment. En plus, généralement, ma boîte qui est de toute façon franchement pas énorme. Et donc 4 saucisses, hein, j'ai pesé mes saucisses et 2 saucisses, ça faisait 150 grammes. Comme je vous ai dit, moi, au niveau protéines, je prends 150 grammes. Quand on avance, là, j'ai le chou rouge qui est prêt avec mes 2 steaks. Donc, on a 2 repas ici. Ici, j'ai les lentilles qui sont prêtes aussi. Donc, on a encore 2 repas. Donc, ça, déjà, ça fait 2 jours. Et là, j'ai la purée dans ces boîtes-là. Je suis en train de faire cuire des brochettes de poulet pour aller avec. Les pâtes sont en train de cuire. La bolognaise est prête. Voilà, la soupe est cuite. Maintenant, je vais la laisser refroidir avant de la mettre au mixeur. Cuite, si vous regardez bien, j'ai utilisé la même passoire que pour les pommes de terre. Encore une fois, économie de vaisselle. Donc, j'ai pesé mes pâtes. Comme je vous ai dit, moi, je m'autorise 250 grammes de féculents. Là, en voyant la boîte, j'aurais plus assez de bolognaise si je mets 250 grammes. Donc, j'en ai mis 200 grammes, ce qui me paraît largement suffisant. En fait, au lieu de mettre des petits pois carottes avec ma purée, j'ai mis du chou rouge. Déjà parce que j'ai pas de carottes et en plus parce que j'ai fait un plat de chou rouge ici.
Et du coup, il me restait du chou rouge. Donc pour pas gaspiller, j'ai fait chou rouge purée, chou rouge purée. Et je vais y ajouter donc des brochettes de poulet. Je vais y ajouter des brochettes de poulet qui sont en train de cuire. Donc je crois que c'est tout, hein. J'ai quand même pas mal de plats. Donc j'ai mes pâtes bolo avec mon chou rouge qui est là. Et j'ai ma soupe de potiron qui est toujours en train de refroidir. Ah, c'est chaud. Qui est toujours en train de refroidir. Donc bah voilà, je crois que j'ai assez de mille prêts. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bah, si c'est le cas, faites-le moi savoir comme d'habitude, hein, comme ça j'en referai d'autres. Voilà, je vais vous mettre des vidéos de certaines recettes, telles que la soupe de potiron, la purée, les pâtes bolo. Moi je vous fais de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.